Quelle fut la première capitale du Japon? Non, c'est pas Tokyo. Non, c'est pas Kyoto. C'est Nara. Et aujourd'hui, je vous amène pour un itinéraire d'une journée pour avoir un aperçu de cette ville. Vous arrivez à Nara, vous faites genre 300 mètres et là, vous avez les poteaux. Vous voyez? Là, il vous salue, là, il dit bonjour. Tu dis bonjour? Non mais toi t'es pas cool parce que lui depuis tout à l'heure là, il m'a foncé dans le cul. Mais vraiment littéralement il m'a mis un coup de boule. Ça parce qu'il voulait un biscuit. Regardez. Vas-y allez hein. Tiens. Voilà, donc là les biscuits ça coûte 200 yens. Le petit paquet. On va aller, en fait il y a un petit truc, il y a un petit... On va essayer de faire attention puis c'est un terrain miné. En gros il y a plein de caca de biches. Et dedans, il me tape dans le cul encore hein. Mais tu vas te calmer. C'est incroyable. Regarde, on se calme, arrête. Tu t'arrêtes. Oh non. C'est pas possible. Lui, c'est le terroriste dedans. T'es un crevard, toi. Hein. Le mec, il agresse tout le monde. Après, ils sont super mignons, hein, mais par contre, le matin... Oh, ils vont se battre, Le matin, ils sont... En fait, il n'y a pas beaucoup... Le truc, c'est que le matin, il n'y a pas eu encore beaucoup de touristes. Donc du coup, bah, ils ont faim, et ils sont là, ils viennent direct vers vous, mais en mode, ouais, ils forcent à outrance, quoi. Non, mais j'en ai plus, les gars, là, c'est bon. Donc l'après-midi, ça va mieux. Non, tu peux me faire coucou tant que tu veux, ils se baissent la tête comme ça, en fait. Genre, ils l'auront appris à faire ça, et alors je leur donne un biscuit, mais j'en ai plus, tu peux baisser la tête 30 fois, j'en ai plus, les biscuits. Donc le matin, vous allez voir, ils sont insistants, l'après-midi, ça va mieux. Ah non, oh, tu te calmes, là. Alors là, vous allez peut-être vous demander, non, mais pourquoi, monsieur Puss, il y a autant de dindes, comment ça s'appelle, de biches dans Nara? En fait, ils sont considérés comme des messagers. Et ici, dans la ville, il y en a plus de 1000 en liberté. Normal. Voilà. Et puis bon, comme je me répète, le matin, ils sont un peu... Ils forcent les choses, hein. Ils ont faim. Voilà, l'après-midi, ça va mieux. Écoutez-moi ce cri viril. Allez, un petit cri viril. Oh là 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 là, non, t'as aucune virilité. Virilité. Alors là, vous avez le tunnel pour passer sous la route. Et puis, ben, en plein milieu... Il y a un copain, normal. Non mais, mec, tu t'es perdu là, hein. Tu t'es perdu. Quand je vous dis qu'à Nara, il y a plus de 1000 daims, franchement, je suis sérieux, il y en a de partout. Regardez. Tu fais quoi, toi? Se gratte contre les poteaux du temple. Bah oui. Ça le respect, hein. Ah, les daims, c'est les messagers, ils se croient tout permis. Et c'est parti, on commence la visite de Nara par le temple Todaiji, avec cette magnifique porte qui est de toute beauté, vraiment, je la trouve très belle. Tout en bois comme ça, elle est vraiment magnifique. Il faut savoir que ce temple a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998. Mais oui, qu'est-ce que tu nous racontes, toi? Qu'est-ce que tu nous racontes? Hein? Il est pas content. Oula, il est pas content. Il fait sentir. Oula, lui, c'est un nerveux. Oula, il y a baston. Il y a baston, les amis. Il y a baston. On va voir ça. Il y a bagarre. Les gars, on se calme là. Oh. Je suis le... Comment on appelle ça? Mais le modérateur. Ah, lui, quel caractère, oh. Mon Dieu. Le temple Todaiji est l'un des temples les plus impressionnants du pays. Il symbolise à lui seul la grandeur du Japon bouddhiste. Ici, l'entrée est payante, cela coûte 800 yens, soit plus ou moins 4,50 €. Le bâtiment principal de 48 mètres de haut est appelé Daibutsuden et était jusqu'en 1998 la plus haute construction en bois du monde. Elle abrite d'ailleurs une statue de Bouddha de 15 mètres de haut et qui date du 8e siècle. Sinon, regardez, devant l'entrée du temple, il y a cette statue sacrée. Elle fait un peu flipper quand même, non? Les petits daims sont beaucoup plus mignons, n'est-ce pas? Enfin, le site est composé de plusieurs sanctuaires et un qui est aussi à ne pas rater, c'est le Todaiji Nigatsudo, que je surnomme le temple des lanternes, car il y a plein de lanternes qui sont accrochées. D'ailleurs, c'est magnifique. Le temple est vraiment très beau et clairement à ne pas manquer, d'autant plus qu'il y a une terrasse qui vous offre une vue panoramique sur la ville de Nara. Et avec un peu de chance, si vous allez à l'arrière du temple, vous allez pouvoir observer des cérémonies comme on n'en voit pas forcément partout, du moins aussi facilement. Ensuite, ne manquez pas le bâtiment où se trouve cette énorme cloche de plus de 26 tonnes et qu'on ne peut malheureusement pas faire sonner, surtout qu'il y a un garde un peu spécial qui veille sur les lieux, alors attention si vous ne voulez pas vous prendre un coup de boule. Je suis maintenant arrivé au temple Kufukuji et ici il y a un de ces bâtiments qui a une particularité, en fait c'est une tour
avec 5 toits. Et franchement, elle est magnifique. Seulement en octobre 2025. Eh ben, elle est en restauration. Voilà. Ben, c'est pas grave, je vais quand même vous montrer les autres bâtiments du temple. Et sachez que quand vous venez ici, il y a potentiellement des chances que la tour soit finie d'être restaurée. Ou potentiellement des chances qu'elle soit encore en restauration derrière des tôles. Voilà. Après avoir payé mon entrée à ce temple 500 yens, soit plus ou moins 2,90 €, ici vous voyez le Chukondo, qui est le hall principal du temple qui a été reconstruit en 2018. C'est ici que les fidèles viennent prier devant ces statues de plusieurs siècles. Maintenant, vous pouvez voir ici une pagode à étage, mais avec 3 toits. Pour cela, il suffit de descendre ces escaliers-là. À mi-chemin, vous tournez sur votre droite en descendant. C'est le chemin-là qui commence là où il y a ce genre de stèle sculptée. Puis 150 mètres plus loin, il y a la pagode à 3 étages. Sympa, non? J'en ai trouvé un. Ils n'ont pas encore coupé les cornes. Sinon, il est plus rapide que les autres. Hein, c'est toi qui cours le plus vite, c'est pour ça ils t'ont pas attrapé pour couper les cornes. Il est déjà 1h de l'après-midi, c'est dingue comme le temps passe trop vite. Et donc, il est venu l'heure de déjeuner. Et pour ça, je vais vous faire goûter à une spécialité de Nara insolite, c'est des sushis. Là, vous allez dire, non mais monsieur Puss, il y a quoi d'insolite dans des sushis? En fait, ce sont ce qu'on appelle des kakinoa sushis. C'est en fait des sushis qui sont enveloppés, pressés et enveloppés dans une feuille de kaki. On va aller à ce restaurant-là. Je vous mets le nom juste ci-dessous. Et ici, c'est là où, entre guillemets, à ce qui paraît, on mange les meilleurs kakinoa sushi de la ville. Allez, on va voir ça. Allez, c'est parti, on teste. Donc là, c'est celui à la dorade. Franchement, c'est bon. La tranche de la chair du poisson est moins épaisse parce que c'est bien enroulé et tout. Il y a un petit goût de fermenté. Le poisson est moins juteux du coup, parce que bon, il n'est pas vieux, mais il n'est pas frais de l'instant quoi. Parce que justement, il y a ce truc qu'ils mettent, tout ce procédé pour faire ce genre de sushi. Franchement, c'est, moi j'aime bien. C'est bon, il faut aimer. Il y a, voilà, mais vraiment, un petit goût subtil, arrière-goût subtil de fermenté. Mais franchement, ouais, c'est super bon. Il y a plus de riz que dans un sushi normal, avec la grosse tranche de poisson. Et franchement, ça passe super bien. J'ai pris aussi un plateau avec plein de sushis. Bon, il y a aussi leur fameux sushi, mais il y a des sushis normaux. On va voir un peu ce que ça donne. Saumon fumé. Maximum. Après m'être gavé de kakinoa sushi, non franchement, c'est bon. Et c'est une expérience, je veux dire, si vous venez à Nara, essayez ce type de sushi. Ça change des sushis d'habitude. Et en plus, c'est bon. Donc voilà. Ceci dit, j'ai quand même fait laissé une petite place pour un dessert. Et ce dessert, c'est des nashi. Mais pas n'importe quel nashi. En fait, c'est un shop qui s'appelle... Attendez, je vais sur mon téléphone parce que je me rappelle plus le nom. Quel ridicule. Il s'appelle Nakata Nidouo. Nakata Nidou. Je l'écris ici dessous, c'est ce magasin-là. Et en fait, ici, c'est connu d'abord parce qu'en fait, ils font un spectacle. Quand ils tapent la pâte à mochi et tout, c'est tout un show. Il y a énormément de monde. C'est un truc de fou. Et aussi, pour apparemment, la qualité de leur mochi. Ça, on va le vérifier de suite. Ah ouais. Ouais, ils sont bons. Ils sont vraiment bons. Ces mochis-là, là, franchement, ils sont validés. C'est pas parce qu'ils sont verts qu'ils sont au goût du matcha. Non, c'est pas le goût du matcha. Vous avez la pâte de Red Bean, d'haricots rouges à l'intérieur. Franchement. Magnifique. J'en profite maintenant d'avoir le ventre plein et d'être en mode digestion pour faire un petit aparté pour vous dire que j'ai écrit un e-book guide voyage au Japon de plus de 130 pages dans lequel vous allez retrouver tout un tas d'itinéraires, des destinations détaillées avec les choses à faire et à voir, des hôtels pour tous les budgets, les endroits où manger. En plus de ça, vous avez aussi une partie conseils, des choses à savoir avant de venir au Japon. Franchement, il est hyper complet et sera votre meilleur compagnon pour votre prochain voyage au Japon. Ceci dit, si vous désirez vous le procurer, vous allez sur mon site www.monsieurpuss.com et en 2 temps 3 mouvements, vous avez votre meilleur ami pour votre prochain voyage au pays du soleil levant. Mais j'ai également écrit un e-book de 300 mots et phrases à savoir en japonais. Et ça, c'est génial parce que il y a le mot en français, après vous avez la traduction en japonais,
la phonétique pour savoir le prononcer. Et après, comment c'est écrit en japonais. Bon, ça va pas beaucoup vous aider, mais bon, c'est quand même bonus. Il y a 300 mots et phrases. Ça va vraiment vous aider à communiquer avec les locaux. Et il coûte que 2,99 € et il est également disponible sur mon site www.monsieurpuss.com. Ici, on en a un qui se fait un petit traitement du poil. Voilà, un petit bain de boue. Traitement du poil profond. Oui, désolé, je t'ai dérangé dans ton traitement. Tu peux continuer. Pour digérer, je voulais prendre un café et donc je suis allé direction une allée marchande abandonnée. Vous voyez, c'est abandonné, mais bon, je trouve ça quand même super stylé. Et ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a un café caché. Moi, j'adore les petits cafés, les petits coffee shops cachés et tout. Donc, je me suis dit, je vais mettre là-bas, je vais mettre dans la vidéo, ça va être cool. Sauf que aujourd'hui, exceptionnellement, il est fermé. Enfin bon, comme vous voyez, c'est vraiment une ancienne allée abandonnée. Regardez, hein, je vous montre. Hein. Je vous montre. Mais regardez aussi ce que j'ai trouvé. Donc là, oui, je sais, j'ouvre les trucs. Hein, voilà, je suis mal poli. Hein. Donc, mais regardez, là, il y a rien. Sauf que là, regardez ce que j'ai trouvé. Vous voyez, un petit temple. Un petit temple, ici, avec la mini porterie. Vous voyez? Regardez, on va ouvrir là, on va mieux la voir, la porterie. Vous voyez? La petite porterie. Et en fait, ben, le café. Donc voilà, si vous venez, le café, regardez cette enseigne. Ben, il sera ouvert, vous allez le voir, quoi. En fait, il est ici. Et là, ben voilà, on est le 13. Ben, c'est fermé, ça veut dire fermé. Moi, j'ai utilisé Google Maps, Google Translate pour comprendre que ça voulait dire fermé. Mais voilà, le lieu s'appelle Tabi Coffee Roast. Et ici, il fait des petits cafés tranquilles, des petits cafés cachés. C'est en dehors des touristes. Là, il y a zéro touriste. Mais alors là, il y a zéro touriste. Donc, je trouvais ça cool, sauf que, ben, faudra venir par vous-même pour voir le lieu. Parce que moi, aujourd'hui, c'est fermé. Bien évidemment que j'avais un plan B et encore un endroit où il n'y a pas de touristes. Je veux dire, les touristes, j'ai l'impression que ils font tous les mêmes choses, c'est-à-dire ils sortent du métro, ils longent la route pour aller là où il y a le temple qui est classé à l'UNESCO. Donc quand vous longez la route, il y a tous les dindes, donc ils sont tous comme des fous à donner des comment ça s'appelle, des biscuits. D'ailleurs moi aussi j'étais comme un fou, je me suis pris un coup de boule d'entrée de jeu. enfin un coup de boule dans les fesses quoi. Enfin bon, après ils redescendent, ils font le deuxième temple que je vous ai montré. Ils remontent dans la galerie marchande couverte, là où il y a tous les restos. D'ailleurs ils cherchent même pas à comprendre, ils mangent le premier truc qui leur paraît bon ou qu'ils connaissent. Genre moi, le resto où je suis allé pour tester les Kakinoa sushi, mais il y avait très peu de monde. Je me dis, mais pourquoi les gens se renseignent pas un peu avant? Regarde par exemple les vidéos de Monsieur Puss pour savoir les spécialités du coin à goûter. Non, je sais pas, ils s'entrassent tous, ils font tous le même parcours, ils essaient pas d'aller voir ailleurs. Enfin bon, ceci dit, là j'ai trouvé ce petit café où il n'y a pas de touristes, il y a personne. Donc c'est dommage parce qu'il est trop mimi, il est vraiment trop mimi. Il y a des petites salles, vous asseyez sur le sol avec les mini tables basses, un peu comme on s'imagine à la japonaise. Franchement c'est trop mimi ce petit magasin, il est sur 2 étages, c'est top. Moi je me suis mis au balcon parce que dernièrement on n'a pas trop eu de soleil. Donc je fais le plein de vitamine D, hein, histoire de reprendre un peu des forces. D'ailleurs j'ai aussi mon petit café, voilà, pour toujours reprendre des forces. Pas mal, pas mal. Pas le meilleur que j'ai bu mais il est pas mal. Il est pas mal, il passe. Et ça pour dire que des fois on essayez juste de une ou deux rues après vous perdre, mais juste une ou deux rues après des circuits classiques et vous allez trouver des trucs, des pépites. Là franchement je suis à 2 rues du circuit classique. Le café abandonné, bon qui est fermé, mais il est à 2 rues. Et celui-là il est juste à côté de justement la galerie marchande abandonnée. Franchement il est génial. C'est vraiment dommage que les gens n'essaie pas de trouver des choses en dehors des circuits classiques. Enfin bon, ceci dit, pour moi, c'est la fin de cette vidéo, mais ce n'est pas la fin de ce séjour au Japon. Et donc, les aventures au Japon continuent, les aventures en Asie continuent aussi. Et si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, la bisette moi. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.